Confrontées que sont de nombreuses familles auvergnates au coût rédhibitoire d'achat de leur résidence principale, ne reviendrait-il pas à la région d'encourager le développement sur une très large échelle d'un secteur locatif populaire, moderne, confortable et peu onéreux? Il y a de réels problèmes de logement dans notre pays. L'Auvergne n'y échappe pas. Beaucoup de familles ont en effet des difficultés à accéder au logement. Mais ce n'est pas du tout la compétence de la région que d'intervenir dans ce secteur-là. L'aide à la pierre est une faculté que peuvent donner les préfets aux communes, aux communautés de communes, aux départements. Il n'a jamais été question que les régions aient, à ce stade, la moindre compétence en matière de logement. Donc nous sommes intervenus dans le passé, nous continuerons à le faire pour aider le logement étudiant de façon assez modeste, pour réaliser, pour que les communes puissent faire de l'habitat locatif afin d'accueillir de nouvelles populations dans l'espace rural. Mais notre rôle s'arrête là et nos moyens financiers, même si nous voulions aller plus loin, nous empêcheraient bien entendu de le faire. Auriez-vous l'amabilité de nous expliquer, avec des mots simples et accessibles à tous, la problématique du transfert de compétences de l'État vers les régions et l'impact de ce désengagement de l'État sur les finances de nos collectivités territoriales? Eh bien, depuis la réforme Raffarin de 2004, l'État a transféré des compétences, prenons un exemple, les écoles de formation des infirmières, des assistantes sociales, aux régions, et a transféré ce que financièrement l'État y mettait à l'époque du transfert, sans aucune évolution, et des choses ont été oubliées en route en termes de charges. Donc déjà, une première difficulté, nous cumulons les millions d'euros non compensés. Si je reprends l'exemple des écoles d'infirmières, l'État a oublié de dire quel était le propriétaire des locaux dans lesquels se trouvent les IFSI, et donc qui devait faire les travaux. Aujourd'hui, la plupart des écoles d'infirmières sont dans des locaux qui ne sont pas conformes aux normes de prévention de l'incendie. Donc on dit aux régions, vous devez faire les travaux. Faire les travaux dans un bâtiment qui ne nous appartient pas, sans que les textes aient jamais prévu, d'ailleurs, la moindre compensation financière. Voilà quelques exemples concrets. De plus, depuis le mois de décembre, le Parlement, sur proposition du gouvernement, a voté la fin de la suppression de la taxe professionnelle, ce qui en soit est une bonne chose. Mais ce par quoi on l'a remplacé, la contribution à la valeur ajoutée des entreprises, eh bien, enlève toute autonomie financière aux régions. C'est-à-dire que dorénavant, pour le budget 2011, nous ne votons plus du tout l'impôt. Et comme le gouvernement a annoncé un gel en valeur de ces dotations aux collectivités, ça veut dire qu'elles vont baisser en fonction du taux de l'inflation. Si l'inflation est de 1,5%, eh bien, nous toucherons 1,5% de moins. Ce qui nous oblige, nous, régions, à diminuer le plus vite possible nos investissements de 50 millions d'euros par an. C'est-à-dire qu'il faut passer de 220 millions d'euros que nous investissons annuellement à 170 millions d'euros dans un délai de 2 à 3 ans, et puis diminuer le fonctionnement de 2% dans tous les secteurs. Comme ce n'est pas possible dans tous les secteurs, il y en a qui seront taxés à beaucoup plus, moins 4, moins 5, nous y travaillons, et tout ça va avoir des répercussions assez difficiles sur le territoire, surtout quand on pense que nos régions, avec les départements, les communautés de communes et les communes, font 73% de l'investissement public. Donc si nous ne pouvons pas investir autant, et nous ne pourrons pas investir autant, il y aura des répercussions forcément sur la commande publique, donc sur l'emploi, et ça va arriver très très vite. Ne pourrait-on imaginer une véritable union sacrée de toutes les forces vives de la région Auvergne, qui, loin des divisions et des querelles intestines, conduirait ensemble ses habitants vers leur destin commun? Eh bien, ce souhait que vous formulez, on peut tous le partager. Seulement voilà, les hommes et les femmes sont divers, n'ont pas les mêmes opinions, et la démocratie veut qu'on débatte de ces opinions et que chacun avance également en fonction de ce à quoi il croit souhaitable. Nous ne pourrons pas, par exemple, faire une union sacrée avec M. Hortefeux sur sa vision de l'avenir de la France et de l'Auvergne, pour des raisons évidentes. Nous n'avons pas la même conception de l'homme.
Ceci dit, il est des secteurs où nous pouvons avancer en commun, ensemble. C'est par exemple la promotion de notre région Auvergne. C'est la raison d'être de notre action actuelle avec la marque que nous lançons, la marque Auvergne, Auvergne Nouveau Monde. Nouveau Monde, c'est parce que l'Auvergne possède toutes les richesses physiques, humaines, qui correspondent aux attentes de la société. Nous avons un environnement exceptionnel, des hommes et des femmes courageux, la qualité de vie dans ce territoire est assez exceptionnelle. Donc nous essayons de fédérer tout le monde, je dis bien tout le monde, les acteurs économiques, institutionnels, associatifs, sportifs, autour de Auvergne Nouveau Monde. C'est un travail qui aboutira dans le début de l'année 2012, parce qu'il y a tout un travail de concertation qu'il faut réaliser, qui est en cours, et il nous faudra bien l'année 2011 pour le mener à bien.